Bonjour, bienvenue sur la chaîne Chrono 974 pour une vidéo concernant le Loto Foot 7 numéro 77 qui va démarrer ce soir. Donc avec 7 matchs du championnat biélorusse. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec le coronavirus, beaucoup de matchs sont annulés, les championnats sont suspendus, donc on n'a rien. Franchement, on n'a rien à pronostiquer. Donc j'ai vu qu'il y avait ce petit loto foot, donc on va essayer quand même de faire quelque chose. Donc alors ce système il va se jouer sur 6 grilles et il va se composer de 2 bases, ok, et de 5 doubles. Alors on va commencer comme on le fait d'habitude avec les 2 bases. Alors la première ça va être sur le match FC Slunks contre le FC Vitebsk. Excusez-moi pour la prononciation, mais bon. Donc, avec une victoire du FC Slunks. Ok. Alors, il y a un bon début de championnat du Sluk qui compte 2 victoires en 3 matchs. C'était également la meilleure attaque du championnat avec l'énergétique BGU, le leader, avec 6 buts inscrits depuis le début du championnat. Donc cependant les deux équipes restent sur chacune sur une défaite lors de la dernière journée. Mais à domicile, je pense que Sluch a la capacité et la possibilité de battre cette équipe. Donc on va partir sur une victoire à domicile. La deuxième base, ça va être sur le match du Slavia Mozir contre le Ruch Brest, avec donc une victoire du Slavia, pareil à domicile. Donc ce match, c'est le 5e du championnat qui reçoit le 12e. Alors, le Slavia reste quand même sur 2 belles victoires. Hein. Une victoire à domicile sur le Bate Borisov et une victoire à l'extérieur sur la pelouse du Dynamo Brest. Donc pour moi, le Slavia Mozia devrait s'en sortir face à un promu, donc qui reste quant à lui sur 2 défaites. Et qui pour moi, comme étant promu, hein, ça va être compliqué toute la saison. Donc une belle opportunité pour le Slavia de repartir de l'avant et de grimper en haut du classement. Donc victoire du Slavia face au promu Brest. Voilà, donc nous avons nos 2 bases. Donc nous allons reprendre maintenant nos doubles. Alors le premier, ça va être sur le match FC Minsk face au Bate Borisov. Alors c'est le 3e qui reçoit le 13e. Le Bate vice-champion 2019, mais qui effectue un très mauvais début de championnat. Il a déjà effectué 2 déplacements, enregistré 2 défaites. Donc c'est compliqué pour le Bate Borisov. Vous connaissez l'adage jamais 203. Est-ce que ça va être le cas face à cette équipe de Minsk qui est quand même 3e? Un très bon début de championnat pour cette équipe. Donc moi je reste persuadé que le Bate va réagir à un moment donné. Donc pourquoi pas dès ce soir face au FC Minsk. Mais Minsk a de très bons arguments. Donc ça va être un match qui va se finir soit sur une victoire de Minsk, soit sur une victoire du Bate Borisov. Donc il n'y aura pas de match nul. Donc on partira sur 1-2. Donc et voilà. Donc soit une victoire de Minsk, soit une victoire du Bate Borisov. Le deuxième match de la grille, ça va être le FC Slomolevici face au Shakhtar Soligorsk. C'est le 15e qui reçoit le 9e.
le FC Smolevici, c'est un promu qui est déjà en grande difficulté dans ce championnat. 3 matchs, un nul et 2 défaites. Et les 2 défaites ont été réalisées à domicile contre Vitebsk et Wisła Minsk. Donc une équipe déjà dans le dur. En face, nous avons Soligorsk, 3e du dernier championnat. Il reste sur une victoire en déplacement à Gorodeia 2-0. C'est une équipe très motivée et avec un bel effectif, donc qui est beaucoup plus en jambes que le promu. Donc je partirai sur une victoire ou un nul de Soligorsk. Donc soit un nul ou soit une victoire de Soligorsk. Voilà. On va bien remettre les N. Et là aussi c'est N2. Voilà. N2. Les soucis du direct, bien entendu. Alors on continue avec le 3e match de la grille qui va opposer le FC Gorodeia face au Dynamo Minsk. Alors c'est le 14e qui reçoit le 11e, donc un match du milieu de tableau. Mauvais début de championnat pour le Dynamo Minsk avec 2 défaites lors des 2 premières journées, mais elle s'est bien reprise avec une victoire face au Torpedo Zodino lors de la dernière journée. Gorodeia, quant à lui, reste sur 2 défaites. Avait 2 défaites lors des 2 premières journées, mais vient de gagner sur la pelouse de la Lanterne Rouge, Bobruisk. Donc c'est un match qui est pour moi ouvert, 2 équipes moyennes, donc pas vraiment d'équipe supérieure l'une à l'autre. Pour moi c'est 2 équipes très équivalentes. Et donc je partirai donc également sur soit une victoire de Gorodeia ou soit une victoire du Dynamo Minsk. Donc 1-2. Et on met 1-2 partout. Voilà. Ok. Donc nous poursuivons avec le match numéro 5 entre le Torpedo Zodino et le FC BGO Minsk. Alors c'est le 7e, hein, le Torpedo Zodino qui reçoit le premier. Alors 2 belles victoires lors des 2 premières rencontres pour le Torpedo. Cependant il reste sur une défaite face au Dynamo Minsk. Et en face on a le surprenant leader de ce championnat biélorusse, le FC énergétique BGO, qui lui reste sur 3 matchs avec 3 victoires. Ce surprenant leader est également la meilleure attaque avec 6 buts, également la meilleure défense. Cependant, petite précision et qui a une importance capitale, c'est que l'énergétique BGO n'a jamais gagné et reste sur 0 victoire face au FC Zodino lors des 5 dernières rencontres. Donc le Torpedo, c'est un peu la bête noire de cette équipe. Et donc compliqué pour déterminer qui va gagner. Mais je pense qu'il n'y aura pas de match nul. Donc on va rester sur soit une victoire du Torpedo ou soit une victoire du FC énergétique BGO qui est leader et qui va continuer sur sa lancée. Donc pas de match nul, victoire de l'un ou victoire de l'autre. Voilà. Donc nous poursuivons ensuite avec le dernier match qui va opposer le FC Brest à Wisła Minsk. Ok. Donc c'est le 10e contre le 4e.
Le Dynamo Brest à domicile est friable. Un match, une défaite. Donc pas beaucoup de possibilités d'être favori sur cette rencontre face à Islos Minsk, qui a la particularité de n'a pas avoir joué du tout à l'extérieur pour l'instant. 3 matchs à domicile, donc 2 victoires et une défaite. 2 équipes pour moi de force équivalente, mais je vais quand même donner la priorité à Brest, qui est à domicile et qui va recevoir cette équipe. Donc on partira sur une victoire ou un nul du FC Brest face à Islos Minsk, un N. Voilà, donc le système, je vous rappelle, de base, le Slavia et le FC Slunsk en base, victoire de ces 2 équipes, ok, et 5 doubles, le premier 1-2, le deuxième match N2, le troisième match double 1-2, le sixième également double 1-2, et pour finir le 7e match, donc le 5e double 1N. Voilà, donc à valider avant ce soir 19h, île de la Réunion. Je vous souhaite à tous bonne chance, à la prochaine. Merci, au revoir.